une ancienne abbaye devenue maison rurale familiale, un fils et son père ont créé un festival de jazz. Une passion partagée et une ouverture d'esprit que ne renierait pas Herbie Hancock, interprété ici par le Big Bang du Centre des musiques Didier Lockwood. La couleur de la programmation, c'est tout simplement à l'image de pourquoi je suis musicien de jazz et pourquoi cette musique-là me passionne. Donc c'est une ouverture d'esprit avant tout. En fait. Herbie Hancock a clairement une image d'un ambassadeur de l'ouverture d'esprit. C'est tout sauf quelqu'un qui est enfermé dans un style. Il a toujours cherché à élargir. Contrairement à beaucoup de festivals qui sont plutôt urbains, nous, alors vraiment, on ne peut pas faire plus perdu à la campagne. L'idée nous en est venue avec mon fils. Depuis longtemps, on fantasmait sur le fait de faire un festival et puis on est tombé sur ce lieu. Moi, je suis musicien, donc je tourne un peu partout en France et à l'étranger. Et puis forcément, j'avais une vision de quel genre d'endroit, quel genre de manifestation je rêverais de rencontrer. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclencheur. Mon père qui avait trouvé un site incroyable et ça a déclenché l'aventure. On s'approche doucement des 1000 spectateurs sur 3 jours. Et c'est une jauge qui nous correspond bien aussi. Si on avait une jauge de 40 000 personnes, artistiquement, ce serait plus compliqué à gérer. On aurait un poids sur les épaules énorme, donc on a envie de grandir, mais on est attaché aussi à la taille humaine du festival. Ça, c'est un truc qu'on ne voudra jamais perdre. Si le jazz est omniprésent, les deux passionnés font parfois des pas de côté, comme avec une chorale de 80 jeunes pour un programme 100% Queen et un hommage à son leader charismatique, Freddie Mercury. Alors le projet, c'est de faire se réunir des élèves de 3e avec des élèves de lycée pour qu'ils sachent que la musique continue au lycée. Il y a des collèges et lycées de Poitiers, collèges et lycées d'Angoulême et le collège de La Rochefoucauld. Et le répertoire de Queen, c'est parce qu'on aimait bien nous-mêmes et on a demandé d'avoir une adaptation de 10 chansons de Queen. J'aime énormément le style musical, le personnage qu'il incarne. Puis même dans sa vie personnelle, il y a des choses tellement émouvantes. C'est beaucoup de choses et moi en tout cas, j'aime beaucoup tout cet univers-là du rock britannique. À la nuit tombée, le public se fait plus dense pour la batteuse Anne Passeo, 3 fois primée aux victoires du jazz. La musique est super, c'est des amis, ils sont reconnus. C'est difficile de résister quand même, ça fait beaucoup. Pierre Perchaud, je le connais depuis très longtemps. Je pense que je devais avoir 19 ans et ça a été tout de suite un coup de cœur musical et humain. L'idée, c'était de faire un disque autour des voix, donc avec la présence de 2 chanteurs, et de mélanger plein de musiques que j'aime, l'improvisation du jazz, le son de la pop, des chansons en anglais. Donc c'est un mélange de style et de genre, et pourtant c'est une musique qui est bien à nous, 6 quoi. Il y a peut-être des gens qui connaissent déjà ma musique, mais d'autres qui vont découvrir, donc c'est intéressant d'arriver dans un terrain qui n'est pas conquis. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment que les gens
viennent par curiosité, et puis se fassent cueillir et reviennent.